Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de jeu de rôle. On continue d'explorer un peu les règles de l'anneau unique, version 2. Aujourd'hui, je vous propose de regarder d'un peu plus près les règles de rencontre du conseil. Alors, les règles de rencontre du conseil, ce qu'il faut avoir en tête, évidemment, ce sont des règles de rencontre sociale qui sont un peu spécifiques. Ça va pas être la rencontre typique où on va rencontrer un PNJ un peu random, un peu aléatoire. Là, on parle vraiment de rencontres qui vont avoir un impact. C'est des rencontres formelles, à forts enjeux, que ce soit des enjeux aussi bien en cas de réussite qu'en cas d'échec, évidemment. La séquence du conseil, elle se divise en 4 parties, 4 éléments, 4 étapes. La première, ça va être de définir la résistance. Alors, la résistance, qu'est-ce que c'est? La résistance, ça va correspondre en gros au nombre de succès qu'il va falloir obtenir pour réussir une interaction avec le conseil. Donc, en vue d'établir une résistance, il va falloir, avant la réunion du conseil, que les joueurs parlent un peu entre eux et définissent ensemble quelles sont leurs demandes au conseil, quelle aide ils espèrent obtenir, comment est-ce qu'ils pensent obtenir cette aide, et puis ce qu'ils sont prêts à donner ou à sacrifier pour pouvoir l'obtenir. Donc voilà un peu les questions qui doivent se poser et qui doivent être établies. Et en fonction des demandes qui vont être faites, le meneur de jeu va pouvoir établir une valeur de résistance. Alors on a défini 3 valeurs de résistance. Une valeur de résistance de 3, ça correspond à une requête qui est raisonnable. C'est un échange qui va être à peu près égal, ou alors il y a peu de risques impliqués pour venir à aider la compagnie. Une résistance qui est une valeur de 6, c'est une requête faite de la compagnie qui va être courageuse, voire un peu insolente, parce que le profit va être plus important pour le groupe que pour les aidants, par exemple. Et enfin, la requête à valeur de la résistance, qui est une valeur de 9, ça va être une requête qui va être scandaleuse ou choquante ou excentrique. On va demander aux personnes, la compagnie va demander aux personnes en face d'eux de se mettre en danger, ou alors ça a peu de chances de bénéficier aux personnes à qui ils demandent de l'aide. Donc ça définit notre valeur de succès qui est nécessaire pour réussir notre interaction. C'est établir la résistance. Deuxième partie, ça va être l'introduction. Alors l'introduction, ça va être le début du conseil en tant que tel. La compagnie va devoir se présenter et élire une personne qui va pouvoir les représenter par la suite. Ce représentant, il va choisir un type de jet pour présenter la compagnie. Alors, il va pouvoir présenter avec, on va dire, 3 grandes possibilités. Il peut choisir un jet de présence. Jet de présence, un rappel en anglais, c'est O, qui va permettre de se présenter, mais en impressionnant rapidement les gens. C'est vraiment sa personne, sa personnalité. On est grand physiquement, on va en imposer. C'est un peu la première impression et on va jouer là-dessus pour impressionner rapidement les personnes qu'on ne connaît pas. Par contre, au cours de cette présentation, on va aussi laisser traîner pas mal d'informations sur la compagnie. On va dire qu'on a Dorine, fils de Baline, nain des montagnes grises. On va avoir un elfe qui vient de telle forêt dans notre groupe, en espérant que le pédigré, que la renommée de ces personnes-là va avoir un impact rapide et va pouvoir faire pencher la balance dans notre direction. Dans un second temps, on aura une autre possibilité qui va être d'utiliser la courtoisie. La courtoisie, ça va être évidemment pour demander de l'aide, plus adapté à demander de l'aide à des alliés ou à des personnes qu'on connaît déjà. Auprès d'un conseil qui serait inamical ou qu'on ne connaîtrait pas, utiliser la courtoisie, ça pourrait éveiller des soupçons, ça pourrait être mal vu. Donc on va dire qu'on a plus de chances de réussir si c'est un groupe qu'on connaît, des personnes qu'on connaît déjà. Par contre, si c'est des inconnus, attention, ça peut être dangereux. Et enfin, la dernière possibilité, c'est d'utiliser énigme. Énigme, c'est riddle. Et ça va être utile pour pouvoir obtenir des informations sans trop en révéler sur le groupe. C'est un peu l'inverse de présence.
Par contre, en cas d'échec d'utilisation de l'énigme, là, on va avoir une perte profonde de confiance entre la compagnie et le conseil qui est présent. Donc chacun va avoir ses avantages, ses désavantages en fonction de son utilisation. On va donc faire un G qu'on compare toujours à la valeur cible de la compétence qui est liée. Donc présence, ça va être basé sur la force et énigme sur l'esprit, intelligence. Enfin voilà. On regarde les résultats des dés. Si le résultat est un succès, ça veut dire que la limite de temps va être égale au niveau de la résistance plus 1 par icône de succès, enfin plus 1 par succès. Donc par exemple, vous avez fait une requête tout à fait que le MJ semble tout à fait normale, raisonnable. Donc on a une résistance de valeur 3. Vous faites un jet de présence qui réussit avec un dé qui tombe sur 6. Ben, ça veut dire qu'en tout, vous allez avoir 4 rounds pour pouvoir le réussir. Si le résultat est un échec, la limite de temps va être égale au niveau de résistance de toute manière. Mais s'il y a un échec des interactions, dans ce cas-là, on va avoir des conséquences qui vont être désastreuses pour les joueurs. La troisième partie, évidemment, l'interaction. Alors, ça va être la phase d'échange RP entre les joueurs et le maître de jeu, et c'est le moment où on va utiliser les jets de compétences différents pour pouvoir avoir différents éléments. Les joueurs vont choisir les compétences qu'ils souhaitent utiliser, et cette dernière, donc cette compétence, va être modifiée par l'attitude de la personne qui va être face à eux. Donc si on est plutôt face à une personne de réticente, on va perdre un dé sur notre jet. Si on a quelqu'un d'ouvert, il n'y a pas de modification. Si on a quelqu'un d'amical, on va avoir un gain d'un dé. C'est évidemment, comme on l'a dit, l'occasion pour le maître de jeu de récompenser le roleplay. Et dans ce cas-là, le maître du jeu est encouragé à donner des gains de 1 voire 2 dés en fonction des roleplays qui sont faits par les joueurs. Si ceux-ci sont pertinents, évidemment. Durant cette phase, le maître de jeu va noter tous les succès obtenus lors du jet et des runes présentes. Les petits récapitulatifs des compétences qui sont utilisables. Inspiration, ou Enerton, qui nécessite un groupe de personnes ou une foule, ou au moins l'attention complète d'un individu. L'objectif visé doit être assez simple, assez évident. Après, ça peut avoir un résultat qui sera au mieux assez faible. On peut utiliser intuition ou psychologie, donc ça en anglais c'est insight. Ça va être utile pour évaluer un peu l'état d'esprit des personnes qui peuvent révéler un peu aussi leur intention cachée. On peut utiliser persuasion, donc persuade sur votre fiche en anglais, qui va être utile pour convaincre son auditoire ou renforcer leur conviction. Ça peut être utilisé discrètement. L'avantage, c'est que la persuasion, ça peut un peu se mener au fur et à mesure du discours. C'est pas aussi évident ou c'est pas aussi imposant, on va dire, que inspiration, par exemple. On peut après utiliser énigme ou riddle. Alors, ça peut être utilisé au cours de la conversation pour essayer de récupérer des morceaux d'informations que les gens auraient laissé passer au cours de leur discours sans trop faire attention. Donc ça peut permettre de récolter un peu ces informations. Ou alors ça peut aussi être utilisé pour l'ancien jeu d'énigmes qu'on connaît bien avec l'exemple typique de Bilbo et Gollum. Et enfin, on va pouvoir utiliser le chant, donc song, l'occasion de raconter un peu, de conter ses aventures et de conter pourquoi on a besoin de cette aide. Puis enfin, on regarde la fin du conseil, quatrième et dernière étape. Le conseil peut se terminer de 3 manières différentes. Donc il peut se terminer en succès si la compagnie a atteint ou dépasse le nombre de succès définis lors de la phase de résistance. Si la phase de résistance dit 3 et que vous avez 3 ou plus succès, dans ce cas-là, c'est un succès, les joueurs réussissent leur objectif. On peut avoir un échec ou une réussite mitigée, lorsque la compagnie a obtenu des succès, mais pas suffisamment pour égaler ou dépasser la résistance. Dans ce cas-là, les joueurs, avec l'accord du MJ évidemment, peuvent choisir de soit voir leur requête refusée,
soit obtenir un accord, mais un accord dont le prix sera beaucoup plus élevé qu'au début. Hein. Alors, ce prix, il est à la discrétion du MJ, il peut être direct, immédiat, ou alors il peut être retardé. Est-ce que ça peut être par exemple de nouveaux ennemis qui se créent à la cour du roi qu'on est allé voir? Est-ce que ça va être une pénalité sur les échanges avec les marchands de la guilde en question? Enfin, voilà. Et puis la dernière possibilité, ça va être le désastre. Le désastre, c'est si la compagnie ne réussit aucun succès. Donc là, c'est vraiment assez important. Ou si lors de l'introduction, lors de la phase d'introduction, on a eu un échec et que les joueurs n'arrivent pas à égaler ou dépasser la résistance. Donc si vous avez un échec à l'introduction et que sur la phase d'interaction, vous n'arrivez pas à battre la difficulté, on arrive sur un désastre. Le désastre, ça peut être vous allez en prison, vous êtes attaqué, enfin bon, je laisse l'imagination de tout ça à votre maître de jeu. En général, ils ont toujours plein de bonnes idées. Voilà pour les rencontres du conseil, c'est assez court hein, pour cette vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne si vous appréciez. Et puis la prochaine vidéo, j'essaierai de la faire sur le voyage, hein, sur toute la partie de voyage. Voilà, en espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne journée.